Non, reviens. Faut revenir. Marina, tu dis quoi? Marina, tu es enceinte. Marina, tu es enceinte. Evra, tu as osé. Seigneur Jésus, et le diable m'a eu. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Quand j'ai dit, Evra. Asseyez-vous, madame. Non, je ne peux pas m'asseoir. Là, quand j'ai dit, c'est lui qui est l'auteur pour que je ne puisse pas aller à l'église là. Toi qui voulais combattre ma religion là. Voici ça. Voici ça. Tonton là, c'est qui, Marina? Seigneur. Marina, tu dis c'est qui? Tonton qui est ici. Evra. La fille est venue s'asseoir sur ce plateau là pour t'accuser. Et puis toi, tu es assis, tu ne dis rien. Evra. La fille a dit que tu sois avec elle. Ça fait 3 mois maintenant. Tu passes ton temps à violer. Evra. Evra, c'est pas à toi que je parle. Il y a quoi? Comment ça, il y a quoi? J'ai envoyé ma cousine du village pour venir nous aider dans le ménage. Et toi, tu passes ton temps... Je dis, si c'est arrivé là, c'est de ta faute. C'est de ma faute comment? C'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Mais tu n'es jamais présent. Quelqu'un du village pour venir nous aider dans les tâches ménagères. Et toi, tu prends le manet plaisir de passer derrière moi et de la... Evra, il y a quoi? Tu as quoi? Ou bien tu es possédé par le diable? Possédé ou c'est toi plutôt tu es possédé? Quand j'ai dit tu voulais détruire mon ministère là, c'est aujourd'hui tu me montres ça. Ton ministère comment? C'est aujourd'hui tu me montres ça. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Comment ça? Je suis mariée. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Je suis mariée puis Tu après. n'es jamais présente à la maison. Mais voilà. Tout le temps, matin à l'église, à midi à l'église, le soir à l'église. Tu es dans tous les programmes. Et puis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal comment? Tu t'es marié là, tu t'es marié pour Dieu ou bien tu t'es marié pour moi? Mais tu n'es jamais présente. Tout le temps. Pour faire la cuisine, c'est elle. Mais dessous même pour les laver, tu n'as pas ce temps-là. Bon, ça te donne tout le droit d'aller sortir avec elle quoi. Ça te donne tout le droit de sortir avec elle. T'en prends qu'à toi seul. C'est toi l'unique responsable de tout ce qui arrive. Tu n'es jamais présente. Mais dis-moi, la dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? La dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? C'est Marina seule qui s'occupe de moi. Petit déjeuner, à midi, le soir. Chaque fois que je descends, j'ai tous les problèmes. J'arrive, tu n'es jamais présente. La dernière fois qu'on a eu des rapports, c'est quand? C'est quand? Ce que je m'apprête à vous dire est très important. Marina a décidé de vous convoquer sur ce plateau parce qu'elle a un aveu à vous faire. Quelque chose de très important à vous dire. Je sais que ce n'est pas habituel, mais elle aura besoin que vous l'écoutiez jusqu'à la fin de son récit pour comprendre ce qu'elle voudrait vous dire aujourd'hui. Ok. Elle a vraiment hésité, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle a tenu à parler aujourd'hui. D'après ce qu'elle m'a dit, ça fait déjà 3 mois qu'elle n'arrive plus à avoir le sommeil tranquille et elle voudrait se décharger aujourd'hui. Aïe. Marina, tu es malade. Mais il y a quoi? Et puis tu dors pas. Jusqu'à tu viens nous convoquer sur un plateau. Si tu as un problème, il fallait nous dire ça à la maison. Marina, quand je te parle, il faut me regarder, il y a quoi? Marina, il y a quoi? Mais il faut parler. C'est pas toi qui parle. Marina, alors vous avez demandé à voir votre cousine et son époux. Encore, je tiens à réitérer que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes avec vous. D'accord? Ils sont là, je pense que vous avez la possibilité de leur parler. Allez-y. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Quand maman est décédée, c'est toi qui as pris soin de moi. C'est toi qui as payé mes études jusqu'à ce que j'ai le BTS. Mais ce que je vis actuellement, je ne peux pas le garder pour moi seule. Marina, si j'ai pris soin de toi là, c'est normal. Je ne vais pas te laisser pour retourner au village pendant que je suis aisée ici. Maintenant, tu as besoin de quelque chose. Il fallait me dire ça à la maison. Bon,
Parle, je t'écoute. Si on est déjà là, on peut aller. Vas-y, Marina. Depuis un certain moment, étant pas à la maison, j'étais toujours à l'église. Ce soir-là, tonton venait d'arriver du travail. J'ai préparé la nourriture comme d'habitude. Il a mangé. J'ai fait la vaisselle et je suis allée me coucher. Tard dans la nuit, j'ai senti la porte s'ouvrir. Je me suis levée. Je n'ai vu personne. Je me suis recouchée. Et après que j'ai senti quelqu'un sur moi. Et cela durait 3 mois que cette personne a couché avec moi. Attends, Evra, quand je vais à l'église là, c'est vous deux que je laisse dans la maison là. Donc, attends, donc toi tu laisses quelqu'un entrer dans la maison, violer ma soeur, et puis tu peux même pas m'informer de ça, Evra. À ce que je sache, la porte est fermée chaque soir. Mais la porte est fermée, donc c'est Marie de nuit ou bien, je sais pas, c'est fantôme qui vient. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Donc imaginons si quelqu'un l'a tué, tu allais pas savoir parce que la porte est fermée. Oui. C'est elle qui dit que quelqu'un vient la violer chaque soir. Bon, je ne comprends pas. Ah, Marina, et puis toi aussi tu as gardé ça dans ton cœur jusqu'à 3 mois. 3 mois, Marina. Donc ça te plaisait chaque soir quand la personne vient sur toi, ça te plaisait. À chaque fois quand je veux te dire, tu n'es jamais là. Je suis toujours à l'église. Et la personne aussi me menaçait de ne rien dire. La personne, attends, Marina, la personne te menace et puis toi aussi, tu as fermé ta bouche jusqu'en 3 mois. Marina, même si tu ne pouvais pas me joindre là, tu ne pouvais pas aller à la police. D'ailleurs même là, c'est qui même? Faut me dire son nom. Marina, dis-moi le nom de la personne pour qu'on puisse aller le convoquer. Tu ne vas pas rester le moins abusé de toi pendant 3 mois, Marina. Puis tu es dans la maison, tu ne dis rien parce que ça te plaît. Marina, c'est qui? Marina, qui est cette personne qui, pendant 3 mois, a eu des rapports avec toi? C'est mon tonton. Comment? J'ai pas saisi, tu as dit? C'est mon tonton. Ton tonton. Tonton là, il n'a pas de nom, hein. C'est ton tonton. Parce que toi, tu es enfant là, c'est tonton. Tonton là, il y en a plein à Abidjan ici. Tonton là, c'est qui, Marina? Seigneur. Marina, tu dis c'est qui? Le tonton qui est ici. Evra. La fille est venue s'asseoir sur ce plateau là pour t'accuser. Et puis toi, tu es assis, tu ne dis rien. Evra. La fille a dit que tu sois avec elle. Ça fait 3 mois maintenant. Tu passes ton temps à violer. Evra. Evra, c'est pas à toi que je parle. Y'a quoi? Y'a quoi? Comment ça, y'a quoi? Il envoie ma cousine du village pour venir nous aider dans le ménage. Et toi, tu passes ton temps. Je dis, si c'est arrivé là, c'est de ta faute. C'est de ma faute comment? C'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Mais tu n'es jamais présent. Quelqu'un du village pour venir nous aider dans les tâches ménagères. Et toi, tu prends le manet plaisir de passer derrière moi et de la... Il y a quoi? Tu as quoi? Ou bien tu es possédé par le diable? Possédé ou c'est toi plutôt tu es possédé? Quand il a dit que tu voulais détruire mon ministère là, c'est aujourd'hui que tu me montres ça. Ton ministère comment? C'est aujourd'hui que tu me montres ça. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Comment ça? Je suis mariée. Tu es marié ou tu n'es pas après. marié? Je suis mariée puis Tu n'es après. jamais présente à la maison. Mais voilà. Tout le temps, matin à l'église, à midi à l'église, le soir à l'église. Tu es dans tous les programmes. Et puis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal comment? Tu t'es marié là, tu t'es marié pour Dieu ou bien tu t'es marié pour moi? Mais tu n'es jamais présente. Tout le temps. Pour faire la cuisine, c'est elle. Mais dessous même pour les laver, tu n'as pas ce temps-là. Bon, ça te donne tout le droit d'aller sortir avec elle quoi. Ça te donne tout le droit de sortir avec elle. T'en prends qu'à toi seul. C'est toi l'unique responsable de tout ce qui arrive. Tu n'es jamais présente. Mais dis-moi, la dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? La dernière fois que tu m'as fait à manger, c'est quand? C'est Marina seule qui s'occupe de moi. Petit déjeuner, à midi, le soir. Chaque fois que je descends, j'ai tous les problèmes. J'arrive, tu n'es jamais présente. La dernière fois qu'on a eu des rapports, c'est quand? C'est quand?
Daniel, je suis un homme. Je suis fait de chair. Et j'ai des désirs aussi. Tout le temps, c'est toi tu es absent. Tu as le calendrier de toutes les veillées de prière dans la ville. Il faut t'en prendre qu'à toi seul. C'est vrai, je n'en suis pas fier, mais c'est toi l'unique responsable. Tu aurais dû t'occuper de ton foyer. Aujourd'hui, là, Dieu m'a montré que ce n'est pas toi mon mari. Vraiment, c'est une situation difficile et je suis vraiment désolé par rapport à ce que vous vivez. Alors, monsieur Evra, je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous arriviez jusqu'à cet acte. Tout allait bien au début, après notre mariage. C'était bien. Et petit à petit, elle a commencé à avoir plus de temps à l'église qu'à la maison. À elle seule, elle est dans le service de communication, elle est dans le service d'hygiène, elle est dans le groupe d'intercession et je ne sais même plus dans quel groupe elle est. Et donc, ça faisait que chaque soir, c'était des soucis. J'arrive souvent du boulot, 19h, 20h, elle n'est pas présente, il n'y a pas à manger. Je suis moi-même obligé de rentrer dans la cuisine, me faire à manger. Et quand je l'appelle, je suis à une veillée de prière. Je suis en réunion de groupe. Je suis à l'église. Tout le temps, c'est la même chose. Le jour où elle est vite rentrée là, c'est 23h, minuit. C'était compliqué dans le ménage. Elle-même, elle a constaté. Et arrivé un moment, elle a souhaité faire venir une fille de ménage pour aider au moins dans les tâches de ménagère. Et moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. On a cherché pendant un bon moment, on n'en trouvait pas. Et donc, elle a proposé de faire venir sa cousine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La cousine est venue, bon, elle a vraiment pris sa place. Quand je dis sa place, c'est elle qui fait le ménage. C'est elle qui s'occupe, qui fait la cuisine. C'est elle qui fait tout dans la maison. Un soir, vraiment, après un bon temps de sévrage, je la désirais, elle. Je la désirais. Donc, déjà au boulot, j'ai planifié quelque chose. J'ai voulu organiser une petite soirée surprise là, pensant la trouver. J'arrive, elle n'est pas présente. Je l'appelle, elle me dit qu'elle est à l'église, qu'elle a une mini-veillée et que la mini-veillée finira autour de 23h et qu'après elle allait rentrer. 23h, minuit, je ne la vois pas. Je tente de la joindre, le numéro ne passe pas. Après, je reçois un texto d'elle me disant que bon, la veillée a pris plus de temps que prévu, donc elle ne pourra pas rentrer, qu'elle allait rentrer matin. J'étais vraiment déçu. En même temps, en colère. Nous n'étions que deux dans la maison. Ce jour-là, vraiment, comme on le dit, je voulais me libérer. Malheureusement, au lieu de la voir comme la cousine de ma femme, je l'ai vue autrement. Et ce qui devait arriver, arriva. Vraiment, je n'en suis pas fier. Mais comme je le dis, l'unique responsable, c'est elle. La question que je voudrais vous poser, est-ce que quand la première fois, quand l'acte est arrivé, est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec votre épouse? Mais après avoir commis cet acte, dont vous n'êtes pas fier tout naturellement? Oui, franchement, je n'en suis pas fier. Difficile parce que elle-même, on a depuis quelque temps,
s'asseoir et communiquer comme ça, c'était devenu difficile. J'ai tenté de renouer les choses par un des responsables à l'église là. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Voilà. Donc, vraiment, la communication même était difficile. Donc, j'ai pas pu avoir d'échange même avec elle sur ce point-là. Et comment vous viviez cette situation difficile dans votre vie de tous les jours, au travail, avec vos amis? Naturellement, au travail, c'était compliqué. Quelqu'un qui était tout joyeux au départ, petit à petit, se rend compte qu'il a toujours la mine serrée. Et mon rendement même à l'église, au travail, c'était compliqué. C'était plus ça. Ma vie même de prière là, a pris un coup. Ma vie de prière même a pris un coup. Vous voyez, je ne prie plus comme avant. Donc sincèrement, la relation, les difficultés qu'on traverse là ont un impact négatif sur ma vie professionnelle là même. Et puis ma vie religieuse même là, c'est compliqué. Ma vie chrétienne, c'est compliqué. Voilà. Merci de vous être libéré. Alors, Dame Danielle, pourquoi avez-vous fait le choix de permettez-moi l'expression, de négliger votre foyer au profit de l'œuvre de Dieu entre griffes? Je n'ai pas négligé mon foyer. J'ai envoyé ma cousine pour qu'elle puisse s'occuper de la maison. On n'avait pas ça une négligence. Mais là, votre mari dit que vous n'étiez pratiquement pas à la maison, vous étiez tout le temps à l'église, la nourriture, même ses dessous, c'est votre cousine qui sont chargées. À cause de ça, elle est là. Je n'en disconviens pas. Oui, d'une part, il a raison. Je n'étais pas tout le temps là. Certes, mais au moins il y a quelqu'un pour s'occuper de la maison. J'ai dit Marina, viens travailler. Je n'ai pas dit Marina, viens me remplacer. Tu as fait deux choses différentes. Est-ce que par moment, votre mari, quand il vous parlait, quand il vous faisait des observations par rapport à votre comportement, est-ce que vous avez tenté d'arranger les choses? Je lui ai dit, au commencement, là, Dieu a dit dans sa parole, c'est lui d'abord. Voyez là, après. Mais il patiente. Dans cette même Bible-là, il est écrit aussi que la femme là, elle quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme et les deux formeront une seule chair. Et puis après? Et puis après comment? C'est plutôt donc l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour que les deux, bien entendu, forment une seule chair. En tous les cas, c'est valable dans les deux sens. Là, je vois que vraiment vous êtes dans un cas très difficile, une situation vraiment difficile. Dame, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre acte? Pourquoi? Je ne regrette pas même. Ceux qui devaient regretter, ce sont les deux là. Pourquoi je vais regretter? Comme à l'église, ils ont vu que j'étais la meilleure personne apte à exercer ces différentes fonctions. C'est pour cela qu'ils m'ont mise à la tête. Moi, je ne me suis pas levée comme ça pour dire que oui, je veux être responsable chorale, intercession, veiller. Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir gaillardement, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais c'est de ta faute, pourquoi tu ne veux pas admettre? Et vous voyez, depuis lors, elle ne reconnaît même pas sa faute dans cette situation. Elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas qu'elle a abandonné son foyer. C'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Les petits moments, les petits temps où on a eu à échanger, on finit toujours par des disputes. On ne s'entend pas. Parce que pour elle, c'est l'église, 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 l'église. Après l'église, là, il n'y a plus de vie. Mais comme ça, là, tu n'aurais pas dit de marier? C'est moi qui t'ai appelé.
Vraiment, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit, vraiment une situation très difficile. Marina, comment tu te sens après avoir vidé ton sac? Tu t'es libérée totalement? Non. Tu as encore quelque chose d'autre à rajouter? Attends, il y en a encore. Dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais encore ajouter? À la suite des rapports avec tonton, je suis tombée enceinte. Non, non, reviens. Faut revenir. Marina, tu dis quoi? Marina, tu es enceinte. Marina, tu es enceinte. Evra, tu as osé. Seigneur Jésus, et le diable m'a eu. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Quand j'ai dit, Evra. Asseyez-vous, madame. Non, je ne peux pas m'asseoir. Là, quand j'ai dit, c'est lui qui est l'auteur pour que je ne puisse pas aller à l'église là. Toi qui voulais combattre ma religion là, voici ça. Voici ça. Evra, voici ça. Aujourd'hui là même là, c'est devant vous. Hein. Dieu, tu n'étais même pas mon mari. C'est même pas pourquoi je me suis entêtée même pour arriver. Evra. On peut faire ça à l'homme. Evra. Et puis, tu viens, je suis enceinte. Marina, tu m'as eu. Marina, j'ai payé tes études. Je te donne de l'argent pour que tu puisses nourrir tes frères au village. Aujourd'hui, tu es venu m'inviter sur ce plateau pour me dire que tu es enceinte. Marina, merci, hein. Merci. Merci. Marina, tu m'as dit, il a raconté quoi à l'église? Même au quartier, il va dire quoi, Marina? 3 mois. Eva, merci. Merci. C'est une situation vraiment très difficile, vous le constatez, vous le suivez avec nous. C'est une histoire avec beaucoup de surprises. Marina, la cousine de Daniel, est enceinte. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland, regarde cette histoire. Je comprends que la morale a foutu le camp. En fait, quand on ne peut pas faire la différence entre son épouse et les parents de son épouse, c'est une situation grave. J'ai écouté M. Eba dans son discours disant que parce que son épouse est tout le temps à l'église, donc ce jour-là il voulait se libérer et il s'est libéré. Il s'est trompé d'épouse, Marina n'est pas son épouse. Si lui, il pense que son épouse agit mal, il y a des voies de recours pour pouvoir amener son épouse à la raison. Elle va à l'église. Donc il sait où elle est. Dans cette église-là, l'église est dirigée par un pasteur. Il y a un conseil de l'église. Moi, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est d'aller se plaindre au pasteur pour dire voilà, et moi, voilà ce que je veux pour ma femme et pour ma famille. Pour un équilibre dans la maison. Mais on ne saute pas sur la cousine de sa femme qui est à la maison pour dire que c'est ta faute parce que tu n'es pas là. Ça, c'est quelle réflexion? Pour un homme de son âge, si lui-même il a une fille qui s'en va habiter chez quelqu'un et puis on lui fait ça, ça va lui plaire? La petite a perdu ses parents. Et la personne qui s'occupe d'elle, c'est sa cousine. Qui pense qu'elle ne peut pas la laisser dans la misère. Donc, le fait même d'avoir perdu ses parents, elle est vulnérable. Elle est orpheline. Ça, c'est un. De deux, elle est très jeune et elle habite chez sa cousine et chez son tonton. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut que céder. Le monsieur, il vient pour la violer la nuit. Avec menace tous les soirs. Pendant que sa femme est à l'église.
C'est parce que la situation lui convient. Il y a longtemps, lui, il convoitait la petite là. Et donc, ça l'arrange quand sa femme est à l'église. Pour venir nous dire ici que c'est parce que tu es à l'église. Non, si les choses changent, toi aussi prends une position pour dire non, pour tant, je ne suis pas d'accord, nous tous on est chrétiens. Donc, je ne veux pas que tu fasses comme ça. Je veux inviter ceux qui reçoivent les parents de leur femme à la maison. Je veux les inviter à être conscients. À être conscients. La petite soeur de ta femme, elle est chez toi, tu l'enceintes. La cousine de ta femme, elle est chez toi, tu l'enceintes. La bonne vient travailler pour vous, tu l'enceintes. Ta femme est là. Ah, vous êtes mariés, vous êtes promis, fidélité, tout ça. Et puis bon, maintenant, tu fais ça. Bon, mon ami, si tu vas ailleurs pour aller te libérer, c'est bon. Tu n'as pas besoin de venir violer la petite qui est chez toi pour dire que tu te libères. Et puis tu es fier. Tu t'assois là et puis tu dis c'est ta faute, c'est ta faute. C'est de la plaisanterie que tu fais. C'est enfantin. C'est pas normal. La pauvre femme qui se dit moi j'ai un mari qui est fier de son mari dans le quartier, qui est fier de son mari à l'église. Quand les gens sont assis là, on dit Madame Eba, elle est contente. Ja. Eba lui-même là, il fait chat noir. Ma petite Yako, à t'écouter, c'est pas de ta faute. Et si tu as le courage de parler de ça, c'est que vraiment tu es peiné. Mais comme ça fait 3 mois qu'il vient coucher avec toi, tu n'as jamais parlé de ça. Hein? Parce qu'à partir d'un certain moment donné, toi-même, ça a commencé à te plaire. C'est parce que maintenant il y a grossesse, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu dis que tu viens faire un aveu. Si tu es chez quelqu'un et que quelqu'un avait couché avec toi, ta chambre là, il n'y a pas de clé. Si tu dors là, tu ne peux pas fermer la clé. Bon, maintenant, si on vient et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, prends ton courage. Pendant que lui il est au travail là, de toute façon tu es venu t'asseoir sur le plateau là. Faut dire à ta cousine, elle va chercher solution. Tu lui dis pas, tu gardes ça. Et puis pendant 3 mois, tu couches avec lui tout le temps. Jusqu'à grossesse sort. L'enfant qui va naître là, c'est quel enfant maintenant? Roland, ce sont des situations compliquées. Ouais. Et je vais dire à Daniel, je pense à quelque chose. En tout cas, quand on te regarde, on sent que tu es pieuse, habillée correctement, avec un gros foulard, sans maquillage, rien. On sait que tu es une femme pieuse. Dans la vie, là, il faut connaître les priorités dans la vie. Toi, tu n'as pas créé église, hein? Tu n'as pas fondé église. C'est l'église de quelqu'un, tu es dedans. Tu vas à l'église. Et tu charges l'église là comme ton foyer que tu as chargé. Tu charges l'église. Dans tous les groupes qui est dedans. Avant même de partir à la veille, tu ne dis pas à ton mari. Il dit, oh, tu es sûr que c'est à l'église que tu vas. Toutes les nuits où tu fais veiller, tu dors là-bas. C'est vous qui gâtez le nom des pasteurs là. C'est à l'église que tu vas. Tu as sacrifié ton foyer. Tu as négligé ton mari. Il t'a fait mal. Il peut aller dehors pour chercher femme. Il a cherché ta cousine. C'est que tu t'occupes d'elle là. C'est-à-dire que c'est une plaie qui ne peut pas guérir. Vous êtes dans la même maison, vous êtes dans la même famille. C'est ta soeur. Et puis il est enceinte. L'enfant va naître et puis tu vas le regarder. Parce que toi, tu ne sais pas que quand on va à l'église là, il y en a des priorités. Moi, je n'autorise pas qu'une personne puisse se retrouver dans plusieurs groupes en même temps dans l'église. Et puis moi, chez moi, il y a des heures. Quand l'heure arrive, vous devez rejoindre votre foyer, votre mari. On vient à l'église pour prier. Si on a prié aujourd'hui, demain on va prier encore. On ne peut pas passer tout le temps là-bas. Je demande aux femmes comme Daniel, qui pensent que quand on dit que c'est l'église là, donc c'est fini, on est dédouané. On n'est pas dédouané. Hein? On n'est pas dédouané. Le Seigneur Jésus présente le diable
comme un lion rugissant qui rôde. Il rôde. Le péché là n'est pas loin de nous. C'est parce qu'on peut résister au péché. Mais il ne faut pas donner l'occasion pour que quelqu'un puisse pécher. Tu prends ta cousine, tu la mets à la maison. Elle n'est pas vilaine, elle est jolie. Elle est dans la maison. Elle circule dans la maison avec les rondeurs. Le monsieur, il est là, il la regarde tout le temps. Toi-même, tu n'es pas là. Et lui-même, là, il est serré la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il dit que c'est de ta faute. Moi, je veux que tu puisses revoir ta position. Maintenant que c'est gâté là, il faut revoir ta position. S'il y a des femmes qui nous suivent, qui mettent l'église avant leur foyer, je vais les interpeller ici pour dire que le foyer avant tout. Dieu là, c'est lui-même qui a pensé et qui a décidé de mettre le foyer là. Si tu n'as pas, tu ne peux pas diriger ta propre maison. Comment tu peux diriger l'église? L'église, la maison est à l'image, c'est-à-dire que Dieu nous donne une famille à diriger pour que nous soyons capables de diriger l'église. Et dans l'église, chaque personne a ses responsabilités. Je veux que chacun reste à sa place dans l'église. Si tu es diacre, tu restes à ta place de diacre. Tu es diaconesse, tu restes à ta place de diaconesse. Si tu es ancien, tu restes à ta place d'ancien. Si tu chantes dans la chorale, là, reste à ta place de choriste. Il ne faut pas venir prendre toutes les places dans l'église. Pour prouver quoi? Voilà où ça nous conduit. Alors Roland, oui, pasteur. je veux dire que ce problème-là, les gens viennent pour nous présenter leur cas ce soir, mais il y a beaucoup de problèmes comme ça dans les foyers. Il faut que les gens soient conséquents et qu'ils soient des gens qui glorifient le Seigneur. Ne pas trouver une occasion de chute, parce que ça c'est un scandale. Et le Seigneur Jésus dit, le scandale va venir, mais malheur à celui par qui il vient. Donc je veux que chaque personne, membre de l'église, soit conscient pour rester à sa place, pour ne pas créer des scandales. Que Dieu vous bénisse.